effet, Seigneur Dieu, nous te remercions parce que eh bien, c'est par la croix sanglante que nous pouvons faire partie de ta famille et que nous sommes appelés fils et filles de Dieu. Et nous te louons parce que c'est en la personne de ton Fils que maintenant nous pouvons citer dans ta maison. Aussi, nous te demandons de répandre ton esprit ce matin sur nous et sur ton serviteur qui va nous parler de ta part et de bénir cette assemblée. Nous pensons aussi à ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre et nous te prions de les accompagner et d'être avec eux et de bannir aussi dans nos cœurs toute pensée étrangère qui serait là pour faire obstacle à ta parole. Et te demandons donc par cette parole de nous parler ce matin afin que cette parole agisse dans nos vies et qu'elle rende nos vies fertiles et des vies qui te glorifient aussi. Au nom de Jésus. Amen. Je vous propose donc d'enchaîner par un deuxième cantique, le 88, s'il vous plaît. Dans toute sa plénitude, est mort, a été enseveli et ressuscité. Et de fait, donc, nous sommes de vrais adorateurs, comme l'apôtre Paul l'a mentionné, et c'est sur lui que nous basons notre foi. Et de fait, donc, nous sommes bien ancrés sur vraiment le véritable rocher. Parce que Jésus a dit, tous ceux qui sont venus après moi ne sont que des brigands. Et en fait, lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et il s'est présenté comme le personnage exclusif. Et c'est sur lui que nous basons notre foi. Et d'ailleurs, le sujet, la pensée que nous allons voir, à travers quelques versets, eh bien, nous amène à lui directement. Parce que c'est lui qui est celui qui a vaincu et c'est lui qui a gagné la lutte. Et c'est lui qui vaincra au final sur Satan et sur son armée. Alors le titre de ma pensée, c'est les luttes inutiles.
Et pour des chrétiens, ça parle beaucoup parce que nous n'avons pas à lutter pour notre salut. Nous avons des luttes qui sont liées à notre chair, qui sont liées aussi aux puissances démoniaques et donc à Satan. Mais la véritable lutte, eh bien, elle a été acquise par nous en Christ. On va lire, pour commencer, j'ai quelques versets, je ne vais pas les commenter longtemps, parce que c'est juste une pensée. Jean chapitre 10, verset 10. Si vous n'y êtes pas, écoutez simplement la lecture. Jean chapitre 10, verset 10. Le larron ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, il y a cette idée chez l'homme, chez tout être humain, que, eh bien, nous sommes là, nous devons gagner notre vie, nous devons lutter pour vivre. C'est vrai, dans un sens matériellement parlant. Nous avons à travailler pour gagner un salaire et pour pouvoir nous payer, nous vêtir, nous loger, nous nourrir, etc., nous nourrir notre famille. Mais il ne faut pas se tromper de lutte. Et certains envisagent la lutte comme quelque chose par rapport à leur propre nature pour pouvoir se réformer et se présenter devant Dieu en ayant dit, tu vois, Dieu, j'ai fait vraiment ma part et maintenant je mérite d'entrer dans ton royaume. Et ce n'est pas du tout ça. Parce que c'est Jésus, et c'est cette idée-là que je veux amener ce matin, à travers des passages, évidemment, qui nous parlent et qui sont divins. Moi, mes paroles ne sont pas inspirées de Dieu, évidemment, mais voilà. Donc Jésus est venu pour nous donner la vie, et cette vie, elle est abondante. Or, Jésus n'a pas promis une vie matérielle abondante. Il ne faut pas se tromper là aussi de sujet, mais nous avons une vie abondante spirituellement parlant, sachant que nous sommes dans sa main et dans la main du Père, et que toutes les épreuves, c'est lui qui les permet, et nous ne sommes pas, c'est pas au-delà de nos forces que les épreuves arrivent, puisque tout est dosé, si je puis m'exprimer ainsi, comme dirait l'autre. Dieu connaît nos limites. Voilà. Donc nous n'avons pas à lutter pour notre vie et pour notre vie future dans le ciel, parce que autrement cette lutte, elle serait vaine. Parce que c'est pas comme ça. C'est Jésus lui-même qui a remporté le combat. L'homme lutte aussi, nous allons le voir, pour être justifié par la loi. Ça revient à ce que je disais précédemment. Mais la Bible est claire là-dessus, et c'est là où il faut être clair lorsqu'on témoigne à ce qu'on appelle des inconvertis, des personnes qui ne sont pas encore passées par la nouvelle naissance, qui n'ont pas encore rencontré le Christ, et celui qui est mort pour leurs péchés, qui a été enseveli, qui est ressuscité. C'est ça aussi qui est important de souligner, parce qu'autrement, ce ne serait qu'un homme. Galates chapitre 2, verset 16, Galates chapitre 2, verset 16, sachant, alors évidemment, il y aurait tout un contexte, mais on va juste cibler ce passage, nous focaliser sur ce passage. Sachant que l'homme est justifié non par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus. Nous avons nous-mêmes cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non pas par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Vous allez dire, c'est bizarre, parce que c'est Dieu qui a institué la loi. Après, il y a eu des religions qui se sont inspirées de ces lois-là, ou des hommes qui ont établi leur propre loi morale, éthique, etc. Mais la Bible nous dit que la loi a été un pédagogue pour nous amener à Christ. C'est uniquement pour ça qu'elle a été faite. Enfin, évidemment, Jésus n'abolit pas la loi. Tout ce que Dieu a dit est bon, à savoir de respecter la loi, les 10 commandements, et puis tout ce qui va avec. Mais ce n'est pas elle qui nous justifie, elle ne fait que mettre en exergue notre mauvaise nature. Et elle doit nous amener à Christ. Un pédagogue, un enseignant, ça a été un enseignant pour nous dire, tu vois, tu es incapable, la chair ne peut pas se soumettre à la loi, Paul dit. Tu ne peux pas m'obéir, donc va à Christ et tu seras justifié si tu crois qu'il est mort pour tes péchés. Je vais un peu plus vite.
L'homme lutte pour purifier sa vieille nature aussi, alors qu'il a besoin d'être transformé en homme nouveau. Alors, Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 24. Éphésiens 4, 20 à 24. Je lis le passage rapidement. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, au moins si vous l'avez écouté. Et si selon la vérité qui est en Jésus, vous avez été instruits en lui, à vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à vous renouveler par l'esprit dans votre entendement, et à vous revêtir du nouvel homme créé à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. C'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, je crois qu'on va arrêter là, mais nous avons à nous revêtir du nouvel homme en Christ, et c'est cette justice que Dieu nous donne par la foi en Jésus-Christ. Et nous devons être habillés. Rappelez-vous, il est dit, celui qui voulait rentrer dans le noces, qui n'avait pas son habit de noces, eh bien tu restes dehors. Et non, il faut être revêtu de la justice de Christ. Alors je vais rapidement, Tite 3, 4 à 7 aussi, qui va dans ce sens. Tite, chapitre 3, versets 4 à 7. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bien de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu avec richesse sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous fussions héritiers de la vie éternelle selon notre espérance. Quand je lis ce passage, je pense souvent aux gens que je rencontre, que vous rencontrez, quand on témoigne dans la rue ou auprès de nos amis ou de notre famille. Ils sont obnubilés par les œuvres. Obnubilés parce qu'ils font, parce qu'ils ont fait un pèlerinage, ou parce qu'ils vont à la messe, ou parce qu'ils ont été à une cérémonie religieuse, ou parce qu'ils donnent de l'argent. Ces passages-là, vraiment, mettent en relief et montrent de manière très forte que c'est uniquement par la confiance en Jésus-Christ que nous sommes sauvés, et pas autrement. Oublions tout le reste, oublions les œuvres, oublions que nous sommes meilleurs que notre voisin parce qu'on se garde bien, parce que nous on sort les poubelles, parce que... oublions tout ça. On ne peut pas être sauvé par nos œuvres et par notre bon caractère, ou par le fait que nous sommes... populaire, que nous sommes swag, comme il disait, bon maintenant c'est complètement ringard comme expression, parce que ça va très vite. Mais voilà, vous m'avez compris. Je termine, j'avais 3 versets, mais on va terminer. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, ce sera le verset de la fin. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Car celui qui n'a point connu le péché, il a traité en pécheur pour nous, afin que nous... Pardon, je vais relire le verset parce que je l'ai massacré. Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Celui qui a été, donc, qui n'a point connu et qui a été traité comme un pécheur suprême, c'était Jésus. Et c'est vers lui que nous devons aller pour être justes. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir très clairement dans son esprit, parce que ce n'est pas les œuvres, c'est la foi en Jésus-Christ, c'est lui qui sauve. Nous allons enchaîner par un... on va enchaîner sur le 3e cantique, après il y aura les annonces. Le 349, s'il vous plaît, cantique numéro 349. Peut-être qu'on va se lever, parce que je vous ai maintenu un peu trop, on va se lever... histoire de se faire du bien physiquement parlant, quoi. 349. Amen.
voix, je pense, elle a dû quand même pas mal abîmer vos tympans ce matin, enfin, commencer un petit peu à abîmer vos tympans. Donc je vais laisser peut-être quelqu'un qui me voit plus clair. Il sourit tout le temps, ce jeune homme. Il est content, c'est bien, il va. Moi, l'Éternel, je sonde le cœur et j'éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Jérémie 17, 10. Merci. Le quatrième cantique, c'est le cantique numéro 222. Je m'adresse à lui parce qu'il me dit non, mais ce cantique que tu as choisi, il est un peu difficile pour le piano. Donc on a pris un cantique de dernière minute. Et c'est très bien, moi, j'ai pas de... On va se lever pour chanter ce cantique, s'il vous plaît. ensemble le psaume 84. C'est un psaume dans lequel il y a des phrases qu'on connaît bien. On a entendu des cantiques qui sont basés sur un des versets de ce psaume. On va voir qu'il y a un thème principal, donc on va le lire ensemble. Je vais d'abord prier et ensuite on va partager ce psaume ensemble. Seigneur, nous te remercions parce que tu es vrai, tu es fidèle et véritable et on peut se confier en toi. Bénis, Seigneur, ce partage dans notre faiblesse, et bien que tu veuilles bien, malgré tout, te glorifier plus que malgré tout, puisque c'est bien par notre faiblesse que ta gloire ou ta force se manifeste. Alors bénis ce message, au nom de Jésus-Christ, à ta gloire seule. Amen. Voilà, psaume 84, au maître chantre, psaume des enfants de Corée sur Gittite. Éternel des armées, que tes tabernacles sont aimables. Mon âme languit, même elle se consume après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. Le passereau même a bien trouvé une maison, et l'hirondelle son nid où elle a mis ses petits.
tes autels, ô Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, qui te louent incessamment. Heureux l'homme dont la force est en toi, ceux qui aiment les chemins de ta maison. Passant par la vallée de Baca, les larmes, ils en font une source vive, et la pluie d'automne la couvre de bien. Ils vont de force en force pour se présenter devant Dieu en Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Dieu de Jacob, prête l'oreille. Ô Dieu, notre bouclier, vois et regarde la face de ton oint. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. J'aime mieux me tenir sur le seuil, dans la maison de mon Dieu, que d'habiter dans les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Alors, est-ce qu'il y a un mot ou un thème général ou un fil conducteur que vous avez vu dans ce psaume? Les psaumes, il y a souvent beaucoup de choses qui parlent à notre cœur de diverses manières, mais là, on voit qu'il y a un thème, il y a un sujet. Quel est ce sujet, à votre avis? Un mot qui revient à plusieurs reprises. Hein? Maison, tout à fait. Le thème de ce psaume, c'est la maison, et en l'occurrence, bien sûr, la maison de Dieu. Il y a plusieurs mots qui font référence à ça, les tabernacles, les parvis, il est question de la maison à plusieurs reprises, les autels, les chemins de la maison. Bon, du début à la fin, c'est l'idée de la maison de Dieu. Voilà, c'est le temple, bien sûr. Mais après, en réfléchissant, bon, là, le texte Osterwald met un titre. Donc, plainte du prophète privé des saintes assemblées aspirant à y retourner. La maison, là, on dit que c'est les assemblées. Pourquoi on se permet de dire ça? Je pense parce que le Nouveau Testament dit que la maison de Dieu, le temple de Dieu, aujourd'hui, c'est l'Église. Voilà, nous sommes 1 Corinthiens. D'abord, je préfère dire Éphésiens 2,19. Peut-être on peut aller voir ce verset. Éphésiens 2,19. Nous dit ainsi, là il est adressé aux chrétiens d'Éphèse, vous n'êtes plus ni des étrangers ni des gens du dehors, mais concitoyens des saints et de la maison de Dieu, donc de la maison de Dieu, et on continue, étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, en qui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint au Seigneur. Voilà. Bon, à deux reprises, nous sommes dans la maison de Dieu, mais à la fois, nous sommes l'édifice qui s'élève. Il y a plusieurs versets dans 1 Corinthiens qui disent que nous sommes le temple de Dieu. Et ça suffirait de citer ça. Sauf que quand je vérifie ces versets dans 1 Corinthiens, à chaque fois, c'est votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc là, c'est plutôt l'idée de l'individu qui est le temple de Dieu. Et dans Éphésiens, c'est plutôt l'ensemble des chrétiens, ensemble, la communauté, l'assemblée, qui est le temple. Donc, on ne va pas développer l'idée de individuellement, mais les deux sont valables avec le texte qu'on a vu. Juste, je lisais dans le psaume 133, que vous connaissez par cœur, mais on va le relire. Psaume 133, cette semaine, ça m'a fait du bien. Et après, je vous dirai un peu une discussion que j'ai eue avec un frère qui va bien dans ce sens. Donc, psaume 133. Cantique de Mahaloth de David, « Voici ô qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères demeurent unis ensemble. » Et au verset 3, « Et comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, c'est là que l'Éternel a ordonné la bénédiction et la vie à toujours. » Savoir que le rassemblement des croyants, et là j'aime bien la version Stolnod, elle dit de demeurer ensemble unis. On le sait que le rassemblement de gens, ça ne veut pas dire obligatoirement une bénédiction, ça ne veut pas dire obligatoirement, malheureusement, des fois, il y a des tensions, il y a des difficultés. Dans l'Épître aux Corinthiens, en l'occurrence, c'est ça dont il est question. Mais il n'empêche, ce que Dieu a voulu, c'est que quand on est ensemble et unis, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Donc c'est un peu cette idée-là que je vois en particulier dans le psaume 84, à quel point eh bien, le psalmiste
voyez le rassemblement, voyez le temple comme une bénédiction. Et on va développer ça, justement, en parcourant ce psaume. Bien, justement, là, je parlais longuement au téléphone avec un frère qui souffre dans son corps, qui a des problèmes, mais il me disait, ah là, j'ai passé 2 semaines difficiles, et en fait, il se rendait compte que ces 2 semaines si difficiles qu'il passait, ce n'était pas que à cause de son état personnel, de son corps, c'était qu'il n'a pas pu, à cause de ça, voir les frères et les sœurs. Il n'a pas pu assister aux réunions, il n'a pas pu recevoir, il n'a pas pu aller chez les frères. Et il s'est dit, et puis au bout de ces 2 semaines, j'ai pu enfin renouer avec l'Église, aller aux réunions. Et il dit, mais c'est comme si mes problèmes s'envolaient. C'est comme si d'un coup la vie revenait. C'est comme si j'étais jusque-là déshydraté, privé de quelque chose, et que d'un coup, tout simplement, parce que à nouveau j'en bénéficiais, ben ça allait mieux. C'est comme une plante en plein été, vous la privez d'eau pendant 2 semaines, elle se dessèche, elle se recroqueville, et puis vous la remettez dans l'eau, dans un bon bain. C'est ce que font les dames qui ont la main verte. Carrément, ma mère, elle les met dans la baignoire, elle les immerge, et après elle la ressort, et la plante reprend vie. Mais nous sommes en tant que chrétiens un peu comme ça, avec la maison de Dieu. Et c'est pour ça que des fois je me dis, mais quelle bénédiction. Et ceux qui sont allés par exemple au petit rassemblement qu'on a fait au Rocher il y a quelques semaines, ça se voit après, ils sont abondants, on est dans la joie, on a reçu quelque chose. Et pourtant, c'est pas le prédicateur, c'est pas... Enfin, il y avait plein de choses qui contribuent à ça. Mais c'est le rassemblement des chrétiens dans la parole de Dieu, unis, qui fait cette joie, cette abondance. Et c'est ça que nous décrit le psaume 84. Pourquoi ? C'est pas de nous voir les uns les autres, c'est pas de parler les uns avec les autres. C'est que Dieu envoie la bénédiction là. C'est qu'il est lui-même la bénédiction au travers de tout ça, au travers des partages, au travers des chants, au travers des exhortations, au travers de la création qu'on partage ensemble, au travers des repas qu'on prend ensemble. Tout ça vient de Dieu. Il nous a donné pour qu'on en jouisse. Et le fait d'en jouir ensemble, unis, est une bénédiction. Vous savez très bien qu'un repas, ça peut être un cauchemar. Si on est avec des gens pas agréables, avec lesquels on se dispute, au lieu d'être un moment merveilleux, c'est aussi un moment, même si on a un bon repas, même s'il y a des super aliments, quand on n'est pas bien les uns avec les autres, c'est un mauvais repas. Et à l'inverse, des fois on peut manger quelque chose de tout simple, des nouilles au beurre, mais dans la communion avec les frères et les sœurs, c'est des ortolans. Voilà, comme dirait notre frère Antoine. Donc, ce qui compte, c'est que Dieu est dans tout ça. Et dans ce psaume 84, il est question des tabernacles, il est question de la maison de Dieu, et littéralement, c'est bien sûr le temple dont il est question, sauf qu'au moment où ça a été écrit, ce n'était pas encore le temple, c'était le tabernacle. Parce que là, c'est les psaumes des enfants de Corée, les fils de Corée, c'était avant la construction du temple qui est venu avec Salomon. Donc, c'est même pas les belles pierres, c'est même pas un endroit agréable. Il y a des gens en plein été, ils sont bien en allant dans des églises ou des cathédrales, et ils croient que c'est spirituel, mais c'est simplement parce qu'il fait frais, que c'est sombre, qu'il n'y a pas de bruit, et on est bien. Mais reconnaissons qu'en plein été, quand il fait chaud, quand on vient de la pollution et du bruit, de rentrer dans un lieu comme ça, mais ce n'est pas le bâtiment, le temple qui a été construit par Salomon, qui est le lieu dont se réjouit là l'enfant de Corée, c'est vraiment de la présence du Dieu. C'est le tabernacle qui est juste une tente dans le désert, il fait chaud dans le désert, il y a du bruit, il y a des animaux, il y a du travail, mais lui, voilà comment il le voit. Tout ça pour dire que Christ est notre tabernacle, il est notre temple. Voilà, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et au verset 14 de Jean 1, peut-être tu peux nous montrer ce verset. J'essaye de faire le tour de ce que ça peut signifier tout ça, avant de rentrer dans le sujet. La parole, donc c'est Christ, a été faite chair, et elle a habité. Et le mot habiter, là, c'est tabernacler, littéralement. Donc quand Christ est le tabernacle de Dieu sur terre, il est la maison de Dieu sur terre, c'est lui qui est venu, c'est en lui que Dieu a fait habiter toute plénitude, donc en lui nous avons tout pleinement aussi. Et
Et la parole, donc Christ, a habité. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est en lui que nous avons la maison de Dieu. Pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Je dis ça parce que c'est quand même important de ne pas voir ce psaume et tout ce qu'on va dire comme simplement l'Église, c'est bien, les réunions, c'est bien, chanter des cantiques, c'est bien. Enfin, s'il n'y a pas Christ, il n'y a rien. Et quand notre sœur relevait que dans les cantiques, ça a amené à la croix de Christ, on est à notre place. Et en fait, toutes les réunions sans Christ deviendraient rien. Nos rassemblements ne seraient rien pour nos âmes s'il n'y avait pas Christ et s'il n'y avait pas la croix. Donc tout ce que l'on va dire maintenant, c'est vrai, mais ne nous tenons pas simplement à l'idée du temple ou de Dieu, mais de tout ça qui est rendu accessible par Christ et dans lequel nous avons tout pleinement en Christ. Alors je sais que je vais développer des choses parce qu'il n'y a pas écrit le mot Christ, mais on a quand même tout de même, et gardons à l'esprit que c'est sa personne qui rend tout ça possible. Dans Jean 15, 5, il est dit « Si vous demeurez en moi, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, sans moi vous ne pouvez rien faire. » Ça m'aurait arrangé que le mot « demeurer », j'ai vérifié, parce que c'est facile de dire des choses. En français, ça a l'air d'être le même mot, habiter, demeurer. D'accord? On dit allons dans notre demeure. Sauf que là, dans le grec, ce n'est pas le même mot. Ce n'est pas le mot tabernacle. C'est un autre mot qui veut dire plutôt rester, persévérer. Et là, on comprend le mot demeurer, hein, c'est cette idée de rester. Donc, je ne veux pas faire dire à ce verset ce qu'il ne dit pas. Là, c'est l'idée de continuer, de persévérer en Christ pour avoir ce beau fruit qui nous promet. Voilà, maintenant qu'on a dit tout ça, j'aimerais qu'on revienne au psaume 84. On va le lire, on va le parcourir ensemble. Et on va voir toutes les bénédictions qu'il y a dedans. Maintenant qu'on sait que c'est ensemble, unis, que c'est en Christ, qu'on a tout ça, que c'est la personne même de Dieu qui est dans tout ça, ben voyons pourquoi ce psaume existe. Et j'aime bien la première affirmation, et c'est un peu ça qui doit être notre fil pratique. Éternel des armées, verset 2, que tes tabernacles sont aimables. Et, aimable, on le comprend, nous, c'est agréable. Non, aimable, c'est digne d'être aimé. Là. Est-ce que nous envisageons les choses de Dieu, sa maison, la communion avec lui, les frères et les sœurs, chaque occasion que nous avons de nous rassembler comme quelque chose d'aimable? Corée, le fils de Corée, commence comme ça. Pour lui, c'est aimable. C'est désirable dans ce sens-là. Vous voyez, on peut l'aimer. Et c'est pour ça qu'ensuite, verset 3, il précise, puisque c'est aimable, mon âme languit, et même, il y met de l'emphase, elle se languit et elle se consume. Je me rappelle, courte remarque, mais après quoi nous languissons? C'est presque du vieux français. Hein. Ah, je me languis, je me languis. Mais de quoi, avant de connaître Christ, nous languissions? Alors, réfléchissons à avant de connaître Christ. À l'école, on se languit quoi, les jeunes? La fin des cours et, encore mieux, les grandes vacances. On passe l'année à se languir, vivement les vacances. Quand on travaille, on se languit après quoi? Hein? Les congés et le salaire. Oui, bon, d'accord, c'est vrai. On attend le salaire, mais on ne se languit pas, j'espère. Enfin, oui, ou alors si on est limite. Mais normalement, c'est quoi? Mathilde, voilà, on se languit. On se languit après la retraite, beaucoup en tout cas. On n'attend que ça, le moment. En tout cas, ça dépend du travail que vous avez, mais normalement, beaucoup se languissent. Tout ça pour dire, on se languit après quoi? Alors, vous avez des petites BD là qui disent quand on est enfant, on se languit avant. Ça, vivement que j'ai le vélo, vivement que ça soit Noël, vivement que... etc., etc. On passe son temps à se languir. Et puis quand on est jeune adolescent, vivement qu'on soit marié. Et puis quand on est marié, vivement la retraite. Non, ça y a pas. Voilà. Tout ça pour dire... Et puis au bout, vivement la mort.
c'est ça. La petite pensée, c'est on passe son temps à se languir quelque chose, mais lui se languit une seule chose. C'est quoi? Et même pour lui, c'est intense. Son âme se consume. Vous voyez? Il y a une intensité, c'est pas juste je me languis, bon, vivement, et puis on verra bien. C'est son âme se consume après les parvis de l'Éternel. Reconnaissons que ce n'est pas toujours le cas dans nos vies. Parce que là, on pourrait répondre, mais tu n'as qu'à, si tu te languis tant après la communion avec Dieu, ben, tu n'as qu'à faire, on va voir ce qu'il y a. Non. Souvent, oui, on aime bien, mais est-ce qu'on se consume après les parvis de l'Éternel? Et en l'occurrence, mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. Donc voilà, on voit bien que là, il est question de... C'est vers Dieu. Tout ça, c'est qu'on a besoin de Dieu. Ce matin, on avait quelques petits échanges avant le culte. Quelqu'un disait, il y a un philosophe français, c'est Pascal a priori, qui a dit, l'homme a dans le cœur un vide qui a la forme de Dieu. Ce qui nous manque, même en tant que chrétien, c'est la communion avec Dieu. Comme on l'a vu tout à l'heure, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Christ, sans lui qui nous remplit, sans la communion avec lui, on se sent vide, on n'a rien. On le sait, il le dit, on n'a rien pour le servir, mais on n'a rien tout court. Parce qu'on a tout pleinement en lui. Ça veut dire que sans lui, on n'a rien. Et que tout le reste qu'on cherche à mettre dedans pour remplir ne sert à rien. Donc, on crie vers Dieu parce qu'on sait que c'est de lui dont on a besoin. En Christ, toute plénitude, la plénitude de Dieu habite. Donc, c'est de Dieu dont on a besoin. C'est de Dieu, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'on soit malade ou qu'on soit en bonne santé, qu'on ait un bon travail ou un travail pénible, qu'on ait des problèmes ou que tout aille bien, on a besoin de Dieu. On a besoin d'être en communion et rempli de lui. Verset 4. Le passereau même a bien trouvé une maison. Et l'hirondelle, elle a son nid ou elle a ses petits. Pourquoi il dit ça? Il dit, l'univers est fait de telle manière qu'on a besoin d'une maison, on a besoin de ça. Et les oiseaux ils ont leur nid à eux, les passereaux, pour mettre leur nid, pour mettre leurs petits, pardon. Ayant dit ça, le psalmiste dit, tes autels, ô Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Lui, son nid, ce qui est son confort, sa sécurité, l'endroit où il aime être, c'est tes autels, là où il y a les sacrifices de louange, sacrifice de reconnaissance, sacrifice de Christ, mort pour nos péchés. C'est ça notre nid à nous, ce dont on a besoin. Parce qu'on y trouve l'Éternel des armées, qui est notre roi, et on a besoin d'un roi, et on aime notre roi. Regardez les Anglais, ils ont une reine, ils l'aiment, hein. Ils l'aiment, c'est comme ça. Et nous, on a un roi et on a un Dieu. Verset 5, heureux ceux qui habitent ta maison, qui te louent incessamment. Est-ce qu'on a... Oui, on le sait, heureux, si on est heureux, si on vit en Dieu, on a la communion. Mais vous savez, j'ai été éprouvé par une dame avec qui j'ai parlé dans la rue l'autre jour avec les jeunes garçons, là. Elle m'a posé, c'est étonnant parce qu'elle est musulmane, elle était musulmane, elle avait eu des expériences avec Dieu très fortes, et elle voulait retrouver ça, renouer avec cette espèce de ce qu'elle a décrit de plein de manières, et franchement ça ressemblait à ça. C'est ça qui était très étonnant. Mais en fait, il lui manquait ça. Et alors elle me posait des questions pour voir si moi j'avais ça. Des choses toutes bêtes. Elle ne me demande pas de la théologie, des dogmes, si je croyais à la prédestination ou je ne sais quoi. Comment je vivais ma relation avec Dieu. Et j'étais heureux parce que c'est rare qu'on nous pose ce genre de questions. Et du fait même qu'elle me posait ces questions, c'est comme si elle me donnait enfin l'occasion de pouvoir parler de ça. De cette vie qu'on a avec le Seigneur, de ce privilège qu'on a d'être chaque jour. Elle me dit, mais c'est tous les jours? J'ai dit, oui, c'est tous les jours. Ah, je dis, je ne me réveille pas comme ça, je ne dis pas, hein. Mais si je m'approche... Et elle voulait savoir comment on pouvait faire que ce soit tous les jours, qu'on est en communion, qu'on se sent ce qu'on va décrire. Mais on pouvait en parler, on en a parlé pendant 1 heure. Et elle était
insatiable, insatiable de parler de ça. Et on a parlé même de la nature, parce qu'elle aime beaucoup la nature. Et ben moi, je revenais de la montagne, j'étais abondant, et ça, je voyais son regard s'illuminer, qu'on ait ça en commun, d'aimer la montagne, d'aimer les lacs, d'aimer les fleurs, et de s'émerveiller. Mais elle, vraiment, elle disait, mais parce qu'elle voit Dieu là-dedans. Et donc, ça l'émerveillait, elle était heureuse de voir que d'autres voyaient avec autant de reconnaissance la même chose. Heureux ceux qui habitent ta maison. Il faut que les gens voient qu'on est heureux de connaître le Seigneur. Heureux. Et là, j'étais abondant. Je ne suis pas toujours abondant, c'est vrai. Mais du fait qu'elle me posait ces questions et le Seigneur me donnait l'entière liberté, j'étais reconnaissant de tout ça et ça débordait. Donc heureux ceux qui habitent ta maison. Connaître le Seigneur, est-ce que c'est... Oui, je suis chrétien, je vais à l'église le dimanche, et puis j'ai une Bible, et puis... on ne fait pas ci, nous, on ne fait pas ça, nous, on ne se drogue pas, on ne boit pas. C'est tout ce qu'on a à raconter. Et les gens, ne vous inquiétez pas, le verront. Ils verront si c'est que ça qu'on a à raconter. Mais s'ils voient, s'ils entendent, s'ils sentent qu'on est heureux de connaître le Seigneur, qu'on a une vie qu'ils n'ont pas, c'est ça qui leur donne soif. Heureux, heureux ceux qui habitent ta maison. On est bien chez nous. Alors, on a... une petite jeune fille qui est venue chez nous. Bon, elle passait un moment difficile, une amie d'une de nos filles. Elle passait par un moment très difficile, elle était déjà venue à la maison. Alors, on l'avait bien accueillie, je pense, simplement on prépare à manger et on l'accueille comme si c'était une de nos filles. Et elle est tellement bien que là, elle était en grosse tension avec sa mère. Ça n'allait vraiment pas, au point que, bon, elle a fait ce qu'il faut. Bon, voilà. La conclusion, c'est qu'elle allait venir habiter chez nous. Annabelle nous appelle un soir, c'est très sérieux. J'ai dit, ben, qu'elle vienne, on verra. Enfin, ça ne veut pas dire qu'elle va rester chez nous, on ne va pas l'adopter. Elle plaisantait après avec ça, hein. Enfin, on était censé l'adopter et tout. Mais simplement, on l'a accueillie, voilà. Et elle est venue, son père l'a amenée avec sa valise. Hein. Et bon, je reconnais, on était content. Content de quoi? De se dire, si au lieu de lui faire peur, on lui donne plutôt envie d'être là, le peu qu'elle a vu, ça lui a plu. Sa mère est témoin de Jéhovah et elle l'a fui. Elle sait que nous, on est famille pastorale, on prie à table et elle dit Amen, ça ne la dérange pas, mais elle est venue, elle a passé 3 jours. Bon, après, elle est allée chez une copine et elle va retourner chez sa mère, probablement, mais voilà, elle a trouvé une maison qui lui donnait envie de rester. Est-ce que nous donnons envie aux autres de venir habiter dans cette maison? Heureux ceux qui habitent à maison et qui te louent incessamment. Qui te louent incessamment. Certains auraient envie de dire, vous les chrétiens, vous avez toujours dit merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, pour tout et pour rien. Vous ne laissez pas désarçonner par ça. Louer le Seigneur, c'est une bénédiction. Être reconnaissant, c'est une bénédiction. Dans une société où tout le monde ne fait que se plaindre, râler de la vie, de l'anxiété, de l'avenir, de la France, des Français, du gouvernement, et d'avoir un cœur reconnaissant. Moi, je suis heureux quand j'entends Jacqueline, à chaque fois que quoi qu'il se passe, elle a quelque chose à dire de bien surtout. Louer incessamment. On aurait envie de dire, Jacqueline, il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Certainement, il y a des choses qui ne vont pas, mais chaque fois qu'elle loue le Seigneur incessamment. Nous, c'est épisodiquement. Incessamment. Ceux qui habitent la maison de Dieu louent incessamment. Ils ne se plaignent pas, ils ne murmurent pas. Ils rendent grâce et ils sont contents. Verset 6, heureux l'homme dont la force est en toi. Parce qu'en fait, c'est ça, habiter dans la maison, c'est chercher sa force en lui. On est fatigué, on ne va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On se plaint, on pleurniche, ou on cherche notre force en Dieu. Il faut de la force. Vous lisez, on reçoit la lettre de nouvelles du messager de la paix qui parle des missionnaires actuellement en Ukraine. Ceux qui sont restés pour aider les autres, eux-mêmes voient les obus tomber à côté d'eux, eux-mêmes sont en difficulté,
mais ils passent tout leur temps à servir les autres. Et ils sont épuisés. Épuisés. Mais ils comptent sur le Seigneur pour faire ce qu'ils ont à faire. Et ils cherchent leur force en Dieu. Cherchons notre force en Dieu. Pourquoi? L'autre jour, quand on a fait la distribution, franchement, je ne peux pas dire que j'étais rempli de force en partant, mais je savais qu'il fallait le faire. Il y a beaucoup de choses, c'est comme ça dans la vie. Hein. Vous avez remarqué? On est fatigué avant, il faut le faire, on le fait quand même, et en le faisant, on trouve la force de le faire. Si on cherche la force avant, on ne l'a pas. Mais on cherche notre force en Dieu, on fait ce qu'il nous demande de faire, et on trouve la force de le faire. Heureux, ben c'est une joie, parce que Dieu ne fait jamais défaut. Heureux ceux qui se confient en lui, ils se renouvellent, ils renouvellent leur force. Oui, et c'est ce qui est écrit ensuite. Ceux qui aiment les chemins de sa maison. Ceux qui aiment les chemins de sa maison. Qu'est-ce que c'est les chemins de la maison, là en l'occurrence? Petite leçon pratique, toute bête. Mais ça veut dire quoi? Les chemins, en tant que chrétien, les chemins de la maison de Dieu. C'est quand on prend notre voiture pour le dimanche matin? C'est ça les chemins? C'est pas trop compliqué. C'est plus compliqué de trouver une place. D'accord, ok. Mais c'est quoi les chemins de la maison de Dieu? Allez, j'enlève mes lunettes. Il faut que vous ayez la réponse. Moi j'aime bien ça, créer la réponse. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on va vers Dieu? Oui, monsieur. La prière, c'est un des chemins. Parce qu'il y a les chemins pour s'approcher de Dieu. On a la prière, on a les prières. On devrait être heureux, non, d'avoir la prière. Au lieu d'avoir un souci et d'être « qu'est-ce que je fais ?» On prie. C'est pas merveilleux d'avoir ce chemin-là? Alors maintenant qu'on a compris, comme disait monsieur, qu'est-ce qu'on a d'autre? Plus fort. Lire la parole de Dieu, c'est un chemin. Vous avez remarqué ça? Que vous lisez la Bible, et d'un coup il y a un verset où vous êtes dedans avec le verset, et ça vous approche de Dieu. Le simple fait que ça vous connecte avec une pensée de Dieu, vous êtes sur le chemin de la maison de Dieu. Lire la Bible, c'est pas « il faut que je lise une demi-heure par jour parce que je suis chrétien ». C'est « vous êtes heureux d'aller vers la maison de Dieu, ben en voici un chemin. Le matin, je lis ma Bible parce que je veux que ça, ce contact-là. Et je suis heureux. Et j'ai des moments où je suis fatigué, je m'allonge, je reconnais, mais je lis parce que je veux retrouver la force que le Seigneur peut me donner. Elle me fait défaut, je suis fatigué ou je suis énervé et ce n'est pas la bonne manière de se mettre à travailler. Ben je cherche dans ce chemin de la maison de Dieu qui me donne quelque chose. Heureux. Et je suis heureux. Merci Seigneur d'avoir ça. Les gens du monde n'ont pas ça. Et ils s'épuisent. Et ils tombent le long du chemin. Et nous avons la prière, nous avons la Bible, nous avons quoi encore? Là maintenant, on a compris le principe. Les chants, louer le Seigneur, ça renouvelle. C'est un des chemins, vous n'avez pas remarqué aussi? Un cantique, quand on est en train de chanter, et hop, le Seigneur vous montre quelque chose. Il vous connecte à lui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les partages, les louanges. L'église, pas que le dimanche matin, mais l'église, c'est une bénédiction, excusez-moi, que on ouvre notre ordinateur portable le jeudi soir, et que ploc, on se rassemble, une petite dizaine, on partage les sujets de prière, et on prie ensemble, on se voit, il y en a qui sourient, il y en a qui sourient moins, mais peu importe, on est là. Et c'est un des chemins que Dieu nous donne pour nous approcher de lui. Et je suis heureux qu'on ait ce chemin-là, parmi d'autres. Heureux. Pourquoi? Vu de l'extérieur, qu'est-ce qu'ils voient? Mes enfants qui passent, ils voient un ordinateur éclairé, Mylène et moi, la tête collée contre le bureau, dans le noir, ils ne voient pas ce qui se passe. Mais on est en train de prier avec vous, on est en train de prier ensemble. On n'est pas obligé d'éteindre ni de poser son front sur le bureau, mais de l'extérieur. Mais on s'approche de Dieu ensemble. On lui remet, on se décharge de nos fardeaux. On lui remet les sujets qui nous semblent impossibles à régler. Les choses inaccessibles. Merci Seigneur d'avoir ce chemin-là.
On est dans une situation qui nous semble insoluble, impossible. Ben, on peut prier et espérer de la part de Dieu, parce qu'il est Dieu. Voilà, heureux. Verset 7, passant par la vallée de Baca, larmes. On a même parlé de ça avec la dame dans la rue, là, de cette vallée des larmes. C'est la vallée des épreuves qui nous font pleurer. Hein. Ça veut pas dire, quand on dit heureux, ça ne veut pas dire cool, maintenant ma vie, ça va être toujours... Non, parce qu'il y a des moments de larmes. Mais à la différence des incroyants, c'est que ces larmes, on en fait une source vive. Les moments les plus difficiles dans nos vies peuvent être les meilleurs moments de notre vie. C'est incroyable, hein? Les moments où on est tellement peut-être desséché que, à plus forte raison, que Dieu envoie ses sources. Que c'est tellement difficile que si ce n'est pas lui qui fait quelque chose, ben c'est ça. On a ce privilège-là d'être dans une vallée de l'épreuve, et Dieu en fait une source vive. Alors n'ayons pas peur des larmes. Dieu la couvre, la pluie d'automne la couvre de bien. Et nous, comme disait notre frère tout à l'heure, les biens, qu'est-ce qu'on entend par bien? Ça veut dire que waouh, quand on va avoir des épreuves, on va gagner plein d'argent? Non, des bienfaits, des bonnes choses pour nous. Il y a des bonnes choses qu'on va recevoir. Verset 8, ils vont de force en force pour se présenter devant Dieu. On a vu la force qu'on trouve dans le Seigneur, mais plus on trouve de force, et plus on a de force. C'est comme de la musculation, excusez-moi, mais vous faites de la musculation, au début vous êtes tout flanc, oui, le mot va bien, tout flanc. Et puis petit à petit, les muscles se remettent à exister, et puis petit à petit, et plus vous en faites, et plus vous avez de force. Mais dans le Seigneur, c'est un peu pareil. Il ne s'agit pas de viser là-haut, tout de suite. Mais reconnaissons qu'on va de force en force dans le Seigneur. Que ça peut aller de mieux en mieux pour se présenter devant lui. Et ensuite, verset 9, « Écoute ma prière, Dieu de Jacob, prête l'oreille. » Malgré tous les psaumes, il y a toujours un moment où on se dit... je suis en train de pousser un cri vers Dieu, quoi. J'ai beau dire tout ça, j'ai beau le croire, ça reste un cri vers Dieu. Écoute ma prière, c'est quand même une prière tout ça. C'est à la fois une affirmation, vraie, et à la fois c'est une prière. À la fois, si on a besoin de toi, on a besoin que tu le fasses vivre. On a besoin. Si on prie, si on lit, si on chante, si on te sert, on a besoin. Ça reste une prière. Verset 10, « Ô Dieu, notre bouclier, vois et regarde la face de ton oint. » Et cette dame, elle me disait, c'est ça qui était étonnant, elle me disait, mais quand j'ai eu ces moments avec Dieu, après c'est comme s'il y avait une force, et si j'étais protégé, je peux tout faire. Étonnant. C'est comme si vraiment elle avait connu Dieu et qu'avec Dieu, j'ai dit oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Dieu est notre bouclier. Et là, comme disait David, hein, dans les psaumes, il dit, mais là, avec toi, je m'avance contre une armée. Et ce qui nous semblait, on aurait eu parfois un petit lapin devant nous qui nous ferait partir en courant, je parle d'une épreuve, hein, ou une difficulté, ou du travail, ou je ne sais quoi. Et là, on voit une armée et on n'a plus peur, parce qu'on est en Dieu. Verset 11, et on approche de la fin, « Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. » Voilà. De quoi j'ai le plus besoin? D'être en communion avec Dieu, parce que c'est mieux un seul jour, même si j'ai juste un moment de communion avec Dieu aujourd'hui, c'est mieux que 1000 à bien manger, à être en bonne santé et avoir une piscine. Même à la montagne. C'est mieux. Un jour, dans la présence de Dieu, dans ses parvis. Et je préfère même me tenir sur le seuil, voilà, à la porte même. Je me dis, notre frère qui ne comprend pas un mot de français, il doit sans doute... Il comprend un peu le français? Rien. Nothing. Ok. Your illustration from that verse. 11, verse 11. Ok. It means... Pardon, on se sent comme sur le seuil, là. Vous imaginez, vous êtes dans une église où vous ne comprenez rien.
Vous savez qu'il y a tout, mais vous n'avez rien. Vous profitez de rien. C'est comme, voilà, vous êtes au seuil. Mais même ça, c'est mieux que d'être en train de jouer au foot, ou de se baigner à la mer, ou de faire un marathon. Même d'être avec des frères et des sœurs et de rien comprendre, c'est mieux que d'être resté chez soi. Il ne comprend pas, il faudrait comprendre, mais quelqu'un lui expliquera. Brazilian? Portugais? Quelqu'un ici? Personne ne parle portugais? A little bit? Monsieur, un peu pas. Portugais. Un poco. Bon. Bon, enfin voilà, je ne vais pas m'aventurer, je ne parle pas portugais. Allez. Ben, c'est mieux d'être dans la maison de Dieu, même si on ne comprend pas, que d'habiter dans les tentes des méchants. Il aurait pu en profiter pour aller voir des copains qui disent des bêtises, qui font des bêtises, ou même qui vont juste courir, faire des abdos et bronzer. Ben, c'est mieux d'être même sur le seuil de la maison de Dieu. Parce que, ben justement, je parlais de bronzer, verset 12, « Car l'Éternel Dieu est un soleil. » Alors on espère que même s'il n'a rien compris, il aura pris quand même un peu de couleur au milieu de nous. Montrez-lui de l'amour hein, avant de partir, qu'il ait au moins... Voilà, ça il a compris. Il donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ne serait-ce qu'être occulte, parce qu'on sait qu'on doit être occulte, c'est l'intégrité, même si on ne comprend pas tout. Ben, le Seigneur ne refuse aucun bien et il va le bénir. God bless you. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. On va terminer par la prière. Peut-être Mathilde, tu veux bien prier? Le cantique numéro 232, s'il vous plaît. Cantique numéro 232, que nous allons chanter debout. Je vous invite à vous lever si vous le pouvez.